ben, bienvenue encore une fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Souvenez-vous du message de la semaine passée, c'est quoi le titre? Oui. Vas-y. Un accès au diable. Oui. Un accès au diable, exact. On avait dit ton NIP, ta carte de guichet. Le diable a des accès. Donc, dans une série, on a un autre message aujourd'hui. Puis après ça, le message aussi la semaine prochaine, c'est un peu dans la même veine, dans la même série. On ne donne pas accès au diable, maintenant c'est n'éteignez pas l'esprit. D'accord? Et on commence avec 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Verset 15 à 19, lisons. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Hein? Entre vous, envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. André Bélizaire, si vous nous ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît. Merci. Amen, merci beaucoup. La dernière exhortation du verset 19 du chapitre 5, ça dit de ne pas éteindre l'esprit. De plus, on regarde par la syntaxe, puisque esprit est écrit avec un E majuscule, ça nous démontre que l'auteur ici parle bien du Saint-Esprit de Dieu. Ça va vous sembler très songé, mais si nous ne devons pas éteindre l'esprit, ça veut dire que nous devons le laisser quoi? Hein? Qui a dit ça? Allumer. Hein? C'est songé, hein? Qu'est-ce qui peut éteindre l'esprit? Ou comment s'assurer qu'il reste allumé? C'est ce que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Dans notre passage d'ouverture, il y a 3 versets qui sont très courts. C'est comme 3 courtes recommandations sans nécessairement d'explication, soit le verset 16, 17 et ensuite le verset 19. Je veux dire, il n'élabore pas sur les sujets, un peu comme si on dirait à quelqu'un sur son départ en quittant, ben sois prudent. C'est pas une élaboration exhaustive sur ce que ça veut dire la prudence, puis qu'est-ce que tu entends par « sois prudent ». Hein, on ne commencera pas à tout définir ce qu'il y en est. On va se fier au jugement de la personne, prenant pour acquis qu'il comprend le sens de ce que ça veut dire quand tu lui dis « ben, fais attention à toi » ou « sois prudent ». Donc, soyez toujours joyeux, verset 16. Priez sans cesse. N'éteignez pas l'esprit, verset 19. Donc, 3 courtes recommandations de 3 mots chacune, grosso modo. Puis un peu à la manière de mon explication sur l'expression, exemple, sois prudent ou fais attention à toi. Paul leur dit ces recommandations d'une manière comme s'il s'attend à ce qu'ils comprennent ce que ça englobe, puis ce que ça signifie de soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Il s'attend à ce qu'ils comprennent ce que lui veut dire par là. Jusque-là, ça va pour tout le monde. On peut comprendre que Paul utilise des termes absolus, comme exemple toujours, ou sans cesse, qui l'un comme l'autre ont la même signification. Les absolus sont là afin de mettre l'emphase sur l'importance des 2 sujets qu'il apporte aussi. Donc, il met de l'emphase, c'est court comme énoncé, mais il met de l'emphase. Il se permet de mettre de l'emphase. C'est important d'être joyeux, d'avoir la joie au cœur. Nous sommes sauvés, nous allons au ciel, Jésus est véritablement ressuscité, nous sommes encore en vie aujourd'hui, gloire à Dieu, nous ne manquons de rien. On peut avoir un amen à ça. Merci. Nous avons plein de bonnes raisons d'être joyeux. Si vous êtes venu ici aujourd'hui, vous n'avez pas la joie dans le cœur, j'espère que le Seigneur va avoir le temps de changer ça d'ici votre départ. C'est comme Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 4, au verset quoi? 4. Philippiens 4, 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète pour être sûr que vous compreniez bien. « Réjouissez-vous », qu'il dit.
Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Encore une fois, en utilisant le mot « toujours ». C'est comme donc c'est un absolu, encore une fois. C'est comme le cantique que nous chantons qui dit « Oui, j'ai la joie dans mon cœur, joie dans mon cœur ». Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce que ça veut dire que nous allons absolument toujours être joyeux dans le Seigneur? Probablement pas. Nous avons tous nos temps les plus tristes, les plus maussades, les plus mélancoliques, puisqu'il y a un temps pour chaque chose. Ça nous dit dans Ecclésiaste 3, 4, il y a un temps pour pleurer. Mais la tristesse n'est pas une demeure, mais un passage. Tu ne restes pas là-dedans. On voit tout au long des Écritures des hommes et des femmes de Dieu avoir des moments qui sont difficiles dans leur vie. Dieu permet des moments d'angoisse, de tribulation, comme on l'a vu dans l'herméneutique de ce matin, des persécutions, etc. Tous ceux, comme Franck nous disait, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On va en voir quelques persécutions de certains chrétiens dans les Écritures, dans notre message d'aujourd'hui, mais on va voir leur réaction vis-à-vis de ces choses-là. Exemple, même dans ces situations, on doit avoir la vision des psalmistes qui exposent leur désarroi dans les psaumes, mais qui terminent chacun des psaumes sur une note qui est victorieuse. Exemple, dans psaume 23, 4, ça nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». C'est assez négatif. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voyez-vous comment ça finit sur une note qui est extrêmement positive? Il y en a des affaires sombres, mais Dieu est avec moi. Puis Dieu est le Père des Lumières. Il peut y avoir de ces moments qui nous défient, qui nous challengent, notre humeur par exemple. Mais tout comme Job, Job a été mis au défi. Il a tout perdu, sa santé, ses enfants, ses richesses, ses possessions. Il a été vraiment mis au défi. On ne doit jamais perdre de vue que Dieu sait, Dieu permet, puis que Dieu est en contrôle. Dieu sait, Dieu permet, Dieu est en contrôle. Job il dit, Dieu donne, Dieu reprend, que le nom de l'Éternel soit béni. Comme j'ai déjà prêché il y a longtemps, le bonheur ne devrait pas dépendre des éléments qui sont à l'extérieur. Ça, c'est du confort. C'est pas du bonheur. C'est du wow. Non. Le bonheur, le vrai bonheur, vient de l'intérieur. Amen. La joie, le bonheur, ça émane de l'intérieur vers l'extérieur. Puis si tu as reçu l'Esprit de Dieu, si tu as Jésus en toi, ça devrait rayonner comme une lampe. N'éteignez pas l'Esprit. Je me souviens de cette histoire fabuleuse dans les Écritures où Paul et Silas priaient et chantaient des louanges au Seigneur. Souvenez-vous, quand Paul et Silas chantaient des louanges au Seigneur, quand est-ce que ça arrive, cette histoire-là? Chose certaine, c'est que l'Esprit était bel et bien à ce moment-là allumé dans Paul et Silas, parce qu'ils chantaient des louanges au Seigneur, un peu comme on a chanté les cantiques ce matin. Le plus impressionnant, c'est la circonstance dans laquelle ils ont délibérément choisi de ne pas laisser l'Esprit s'éteindre en eux. Une circonstance particulière où Paul et Silas se comptaient comme heureux d'avoir la vie éternelle, d'avoir Jésus dans leur cœur, de pouvoir participer à l'avancement de l'Évangile, etc. Ils se voyaient comme heureux de toutes ces choses-là, mais la circonstance reste particulière. Acte 16, à partir du verset 23. Bon, ça, vous allez voir, c'est le bonheur total. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier, qui est le garde de sécurité de la prison, de les garder sûrement. Mais quel bonheur!
Hein? Chargé de coups. Ah ouais, il est en prison. Parle-moi donc de tes problèmes tout d'un coup, toi. Ça m'intéresse. Dis-moi qu'est-ce qui rend ta vie malheureuse. Chargé de coups, mis en prison. Verset 24, le geôlier a reçu cet ordre, les jetant en prison, dans la prison intérieure. Il va les mettre, on va être sûr qu'ils vont être vraiment gardés. Il leur mit des ceps aux pieds, les pieds attachés. Chargé de coups, en prison, les ceps aux pieds. Quelle joie ineffable! Non, mais comment ça va, vous autres? Vas-tu? Tantôt, m'avait dit ça va bien. J'espère que ça va de mieux en mieux. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Puis c'est compréhensible parce que moi aussi je prierais dans une situation de même. Chargé de coups, mis en prison, gardé pour être sûr que je m'enfuis pas. Puis c'est quoi qui m'attend? La prochaine affaire, la mort. Oh, on m'attache les pieds pour être sûr que je me sauve pas. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. N'éteignez pas l'esprit. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Ça, c'est ce qui nous rapproche de l'herméneutique de ce matin. Le sujet aujourd'hui, c'est tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers, coupables ou non, puis ça, c'est la grâce de Dieu, furent rompus. Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Dieu sait. Dieu permet. Et Dieu est en contrôle. Chargé de coups, en prison, lié, gardé sous sécurité. Dieu sait, Dieu permet, mais Dieu est en contrôle. Amen. Pensez-vous que c'est différent pour votre petite vie à vous autres? Vous pensez que ça va mal? Pensez. Avez-vous été chargé de coups, mis en prison, des fers aux pieds? Peu importe ce qui va mal dans votre vie. Dieu sait. Dieu permet. Puis Dieu est en contrôle de ce qui se passe dans votre vie. Les malheurs de cette vie semblent s'acharner sur vous. Priez, puis chantez donc des louanges au Seigneur. N'éteignez pas l'esprit. Dans notre texte, 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui a écrit ça, c'est celui qui a été battu, mis en prison, qui a eu les pieds attachés puis gardés. C'est Paul. N'éteignez pas l'esprit. Paul et Silas, battus, emprisonnés pour la cause de Christ, comme c'était arrivé aussi aux apôtres dans Acte 5 avant eux, s'étaient trouvés joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Particulier, hein? Soyez toujours joyeux. N'éteignez pas l'esprit. En prison, dans les fers, meurtris de blessures, hein? Il priait et chantait des louanges au Seigneur. Priez sans cesse, verset 17. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ici, de quoi il parle? Voyez-vous ici, plusieurs confondent ce qui est écrit ici, disant qu'il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Il t'arrive des malheurs épouvantables comme à Paul et à Silas, ben rends grâce à Dieu pour la situation, puis remercie-le. Mais c'est pas ça qui est écrit. C'est pas écrit ici de rendre grâce ou des actions de grâce puis de dire merci à Dieu pour toutes choses, mais en toutes choses. Merci Seigneur de m'avoir outillé pour passer à travers ces épreuves. C'est pas merci Seigneur pour mes tribulations, mais plutôt merci Seigneur de me juger digne d'être capable de passer à travers ces temps difficiles parce que Dieu sait, Dieu permet, puis Dieu est en contrôle. Merci Seigneur de m'accompagner puis de me supporter dans ces difficultés. Verset 18 de notre texte, rendez grâce en toutes choses, car c'est à l'égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
C'est donc la volonté, c'est ce que Dieu veut, que nous ayons le discernement, de reconnaître son autorité dans toutes les situations de ce qui nous arrive, parce que Dieu est en contrôle. Dieu le sait, Dieu permet, Dieu est en contrôle. Parfois, je me demande si les gens ont des témoignages de bénédiction, puis là, je le dis, il y a quelqu'un qui veut rendre gloire à Dieu, puis qui veut rendre une bénédiction pour Dieu, puis il y en a qui aiment partager ces choses-là, puis certains en ont, puis ça édifie l'Assemblée, mais en réalité, on devrait constamment avoir des sujets de bénédiction. Selon la volonté de Dieu, on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ça va mal dans ma vie, mais gloire à Dieu parce que Dieu me supporte, Dieu me soutient, puis je sais que Dieu, il m'accompagne. Ça aussi, ça peut être édifiant. N'éteignez pas l'esprit, que ça dit au verset 19. Encore une fois, s'il n'y a jamais d'enthousiasme dans la vie du croyant, si tu dis croyant, mais tous ceux qui te regardent ont l'impression que ta vie, là, ben, ça te semble vraiment lourd. Donc, il semble que ça ne donnera pas le goût à ceux qui t'examinent ou qui t'observent d'en savoir un peu plus au sujet de celui qui devrait combler ta vie, hein, Jésus-Christ. Hey, ça n'a pas l'air le fun, la vie chrétienne, hein? Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les apparences extérieures. C'est ça l'affaire. C'est un peu comme, j'ai un parallèle qui me vient à l'esprit, c'est que Jésus disait, faites pas comme les pharisiens et ces choses-là, quand ils jeûnent, hein, ils s'assurent d'avoir la face longue, puis montrer à tout le monde, je jeûne, je fais pitié, hein, je suis spirituel. Non, quand tu jeûnes, là, mange toute personne ne la sache. Parce que Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent à l'apparence. Ça n'a rien à voir avec les apparences extérieures. Prenez Jean-Baptiste, par exemple. Il pouvait avoir les cheveux longs, il était simplement vêtu, puis il mangeait ce qu'il trouvait dans la nature. C'était cachère. Des sauterelles puis du miel. Ouais, kosher style. On est loin de Smoke Meat à Montréal, hein? Par apparence, il était négligeable. Il était vraiment simplement vêtu. Ça avait l'air d'être tout croche. Mais par l'esprit, il était un phare. Puis il attirait des foules perdues, préparant le chemin pour Christ. Des foules de perdus. Je suis persuadé qu'une des manières d'éteindre l'esprit, c'est de constamment se plaindre de ce qui va mal dans notre vie, de médire sur toutes les situations, puis d'avoir de la calomnie, hein, tout le temps en train de se plaindre et chialer. C'est une façon d'éteindre l'esprit. Paul et Silas en prison, là, ils chantaient des cantiques. Ils se plaignaient pas. Est-ce que tu sais qu'ils avaient compris quelque chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris encore ou qu'ils ne comprennent pas? Démontrer constamment du mécontentement. Pourtant, en Christ, nous devrions avoir le contentement. Mais trop de chrétiennes entretiennent le mécontentement. Je suis pas content de ceci, je suis pas content de cela, j'aime pas ma job, j'aime pas... Tellement épouvantable. Ben oui, c'est ça. Continue à entretenir la mauvaise nouvelle. Ben oui, quand nous devrions être les porteurs de la bonne nouvelle. Plains-toi, puis arrête pas de te plaindre, puis après ça, on va dire, en passant, Jésus est merveilleux. Ben oui, ça paraît. Dis-le à ta face, comme on dit. Comment est-ce qu'on entretient la mauvaise nouvelle? Ben, je vous le dis, là, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que tu as en dedans, c'est ce que tu projettes en dehors. Jésus dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Dans dedans. Toute espèce de méchanceté sont issues des pensées de l'homme. Ça vient de son mauvais cœur à l'homme, qui alimente ses mauvaises pensées, qui alimente ses mauvaises paroles. Donc, son mauvais cœur alimente ses mauvaises pensées, qui alimente ses mauvaises paroles. Donc, sa mauvaise contenance, puis ses mauvaises actions. Dans Marc 7. Au verset 20, Jésus parle, puis il dit encore,
Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Quelles? Les adultères, il donne des exemples, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. La folie, on pourrait dire que c'est le manque de sagesse, ou on pourrait dire aussi que c'est quelqu'un qui manque de retenue émotive. C'est quelqu'un qui est hystérique. C'est quelqu'un qui pète des coches. On dit, il est fou, il est folle, c'est pas de bon sens. Mais c'est ça. Ça donne cette impression-là. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, d'après vous, est-ce que ces choses qu'on vient d'énumérer, adultère, impudicité, meurtre, vol, cupidité, méchanceté, fraude, dérèglement, regard envieux, calomnie, orgueil, folie, est-ce que c'est quelque chose qui est propice à laisser l'esprit allumé ou plutôt à l'éteindre? Vous savez que c'est à cause de toutes ces choses-là que je viens d'énumérer que Jésus énumère en fait que Dieu a déjà amené un jugement sur ce monde par le déluge, sur cette terre. Pourquoi est-ce que Dieu a amené le déluge? À cause de la méchanceté des pensées du cœur de l'homme. On retrouve ça clairement, je vous fais la lecture dans Genèse 6, 5 et versets 5 et 6 en fait. L'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, méchanceté, pensée de leur cœur, se portaient chaque jour, uniquement vers le mal. Avant le déluge, là, faites une introspection. Vous faites partie du problème ou de la solution? Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Donc, je me demande si nous autres, sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes mieux que ça. Il faut être mieux que ça. Il ne faut pas que les pensées de notre cœur se portent chaque jour vers le mal. Nous devrions, comme je dis, faire une introspection, les amis. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas laisser le Saint-Esprit qui est en l'intérieur de nous autres s'éteindre. On ne veut pas que ça s'éteigne. Le premier verset que nous avons lu dit ceci, dans 1 Thessaloniciens 5,15, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Comment combattre le mal qui vient de l'extérieur, mais qui peut venir contaminer notre intérieur? Ça confirme dans Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pas par la vengeance, pas par la véhémence, pas en étant vindicatif, pas en te faisant aller à la trappe, puis de mange patate, pas en boudant dans ton coin. Ça, c'est essayer de surmonter le mal par le mal, combattre le feu par le feu. Surmonte le mal par le bien. Le mal, qu'il soit issu de tes propres pensées ou qu'il soit une contamination d'une influence externe, une contamination un peu comme un virus, on entend parler souvent de ça de ce temps-ci, qui finalement amène chez toi des pensées de calomnie, de vengeance, de mépris, peu importe le type de mauvaise pensée, ça doit passer par tes anticorps spirituels. Ça doit être filtré par l'Esprit de Dieu qui réside en nous, par l'Esprit de Christ. Filtré par. Ça arrive, là, ça arrive de t'atteindre. Non, merci, pas pour moi. Ça dépend de l'intérieur. Ce n'est pas les éléments extérieurs qui devraient faire la différence. Donc, comment? Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre, surmonte par le bien. Si tu as réussi à être contaminé, qu'est-ce que tu dois faire? Le mieux, c'est d'être équipé, donc d'être apte à faire face au mal et à ne pas te laisser contaminer par le mal. Comment faire ça? Par la piété, qui est l'exercice spirituel. Mais avoir une meilleure relation avec ton Père Céleste, par la prière, par la connaissance, puis les attentes de ces attentes envers toi. Là, tu connais les Écritures, donc ça nous dit, hein, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Par l'étude puis la méditation de la parole. Puis pourquoi pas chanter des louanges?
plus tu vas être plus que tu vas avoir de ça dans ta vie, plus tu vas être outillé à résister au mal. Dans Matthieu 26, verset 41, ça dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Parce que l'esprit, là, il est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez la piété pour outrepasser les faiblesses de la chair qui nous portent vers le mal. Puis on va décortiquer Éphésiens 6, du verset 10 à 18 maintenant. Ça nous dit, au reste, donc Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Notre chair est faible, mais nous avons l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il n'a pas changé de tactique depuis la Genèse, depuis qu'il était dans le serpent. Ne vous leurrez pas. Les influences malsaines partent dès la Genèse de l'influence du malin et elle essaie de nous atteindre encore aujourd'hui comme ça s'est passé pour Adam et Ève. Car nous n'avons pas à lutter, verset 12, contre la chair et le sang. Ah, tu penses que tu es fâché contre quelqu'un, tu penses que c'est quelqu'un qui te fait ceci, qui te fait cela, qui vient d'atteindre tes émotions, puis que ça te rend comme ci ou comme ça. Non, non, non. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu as des mauvaises pensées contre une personne quelconque, comme je disais, que ce soit une personne qui t'a fait du mal dans ce monde ou même considérée comme faisant partie de la famille de Christ, tu crois en vouloir au sang et à la chair. Non, c'est un esprit qui affecte ton esprit. Au final, ton combat n'est pas charnel, mais spirituel, car tu dois combattre spirituellement afin de ne pas succomber justement aux faiblesses de la chair qui te laisserait t'embarquer dans cette colère, dans cette véhémence, dans cet esprit vindicatif où tu cherches vengeance. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Hein? Prends-les toutes, prends pas de chance, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Pourquoi? Parce que le mauvais jour va venir. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister dans le mauvais jour. Pour certains, le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne journée. C'est juste des mauvais jours. Ça va à l'église à tous les dimanches avec la Bible en dessous du bras. Les jours sont mauvais car nous sommes dans un monde de ténèbres, mais nos jours devraient être rayonnants, puisque nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'en haut où réside le Père des Lumières. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme et ayez vos reins saints de la vérité. Donc, comme ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mais attention, la vérité, pas ta vérité, comme j'ai déjà enseigné. La justice, et non pas ta propre justice, mais la vérité selon la justice de Dieu, ce qui est dans le livre. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu as le goût de parler de ça à tout le monde, tu vas parler de ça à tout le monde comment? Ah, ma vie est misérable, ah, Jésus est bon. Tu as besoin de Jésus pour que ta vie soit aussi misérable que la mienne. Une armure pour le combat, mais avec l'évangile de la paix. Une armure pour le combat, mais avec l'évangile de la paix. Pas l'évangile du combat, l'évangile de la paix. Pas l'évangile de la guerre. Verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est quoi le titre de notre message? N'éteignez pas l'esprit. Mais, quand je vous disais que la meilleure option, c'est pas de laisser le mal prendre place en nous, eh bien, notre titre, c'est de ne pas laisser l'esprit s'éteindre. Mais lorsque le mal frappe sur ton bouclier, par exemple, les traits enflammés du diable, ça, tu peux les éteindre. Comment? Par la foi, le bouclier de la foi. N'éteignez pas l'esprit, mais éteignez tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Écoutez bien le verset 18.
car celui-ci ne peut s'appliquer que si nous n'avons pas laissé l'Esprit s'éteindre en nous. Verset 18, c'est dit, faites en tout temps par l'Esprit. Mais si l'Esprit est éteint, il ne faut pas grand-chose. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ouais, mais pas lui, j'aime pas en face. Ouais, mais pas elle, elle me tape ses nerfs. Pour tous les saints! Donc, lorsque Paul dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ensuite, il ajoute, un peu comme ça le dit dans notre texte d'ouverture, de prier sans cesse, en tout temps, de persévérer dans la prière et les supplications pour tous les saints. Toutes ces choses réunies sont ce que la piété devrait être, en fait. Elles définissent la piété lorsque tu réunis toutes ces choses-là. Donc, comment ne pas éteindre l'esprit? Par la piété. Reste proche de ton Dieu en prière, en supplication, en action de grâce, en méditation. L'esprit va rester allumé. Comment ne pas avoir cette mauvaise attitude par de mauvaises habitudes qui nous embrouillent et qui diminuent la lumière en nous? Remplacez les mauvaises habitudes qui diminuent le rayonnement de l'esprit en vous par de bonnes habitudes qui feront rayonner le tout davantage. Remplacez le ruminage de toute ta vie malsaine, toutes tes pensées obscures, par la piété. 1 Thessaloniciens 5,15, le premier verset de notre texte d'ouverture, ça dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, toujours là, toujours. Soit entre vous, soit envers tous. Quand tu rends le mal pour le mal en tant que chrétien, c'est à toi-même que tu fais encore plus de mal. » Paul précise qu'il n'y a pas d'exception, que le mal reçu vienne de ceux du monde comme ceux de la foi. Ben oui, il peut y avoir des accros dans une même assemblée, entre frères et sœurs de même confession. Ça se peut pas. Non, ça se peut. Il en parle ici. Puis il s'adresse à une église locale, fait qu'il y avait peut-être des accros justement, puis ils enseignaient, c'est comme, hey, guys, vous êtes frères et sœurs dans le Seigneur? Ça peut arriver, Paul nous le dit. Puis si ça arrive, ou plutôt, quand ça arrive, tu ne rumines pas ça à en faire une maladie, parce que c'est toi que tu rends malade avec ça, c'est toi que t'affectes le plus avec ça. Tu ne cherches pas vengeance selon ta propre justice, mais tu surmontes le mal par le bien. Comme Dieu a fait envers ta personne. Ben oui, Dieu envers ta personne, il a usé de grâce, de miséricorde, il t'a pardonné. Car dans ta vie où le péché a abondé, eh bien, sa grâce a surabondé. Amen. De même, surmonter le mal par davantage de bien, par la foi, par la piété. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'esprit s'éteigne en nous. Luc 11, 33. Dans Luc 11, 33, ça dit « Personne ». C'est quelqu'un qui veut faire du sens, là. Si tu ne veux pas faire de sens, c'est exactement le contraire qui est écrit là. Mais Jésus va donner une explication terrestre pour le faire comprendre les choses célestes. Fait qu'il va exprimer quelque chose que si tu fais ça, tu es un sans-dessein, mais si tu fais le contraire de ce qu'il dit, tu es un sans-dessein, parce que personne ne fait ça. Ça n'a pas de sens. Fait que faites-les pas dans votre vie spirituelle non plus. Il dit personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sur un boisseau, donc avec un panier par-dessus. Il dit, bien, on la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc il dit, hein, ça ne ferait pas de sens, ça, d'allumer une lumière et de la cacher dans une armoire. L'Esprit doit rayonner en nous d'une manière évidente pour ceux qui nous observent. Ça ne fait pas de sens dans le physique, ça ne fait pas de sens dans le spirituel non plus. Donc, toujours dans Luc 11, verset 34, ça dit « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les
ténèbres. Faites attention à comment tu vois dans ton œil, comment tu vois, comment tu perçois les choses, comment tu interprètes les circonstances. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres. Ne laisse pas ta vision des choses venir assombrir ta lumière intérieure. Il n'y a pas que du négatif en ce monde. Il y en a. Pas juste ça. Focalise donc sur le positif. N'éteignez pas l'esprit. Si tu focalises sur le négatif, t'éteins l'esprit. Verset 36. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Voyez-vous, physique, spirituel. Si tu es capable de comprendre ce qui est terrestre, tu vas être en mesure de comprendre les choses célestes. Ne laisse rien ni personne venir assombrer ta lumière interne. Cette chose-là t'appartient. Si tu es frustré, si tu as de la véhémence, si tu as un sentiment de vengeance, si tu n'es pas bien, si tes jours, c'est tout le temps des jours négatifs, cette chose-là t'appartient parce que c'est comment tu vois les choses qui fait la différence. Fais en sorte que ton œil soit bon, parce que c'est la lampe de ton corps. Ne laisse personne venir assombrer ta lumière interne. Nous sommes beaucoup trop influençables par ce monde, ou par le monde, par les pensées du monde, par les philosophies du monde, les tracas de la vie, les médias, puis j'en passe. Mais nous devrions nous laisser influencer par l'Esprit de Dieu. Encore une fois, quand je dis ne laisse rien puis personne venir assombrer ta lumière interne, le plus grand coupable de celui qui laisse assombrer la lumière interne, c'est pas l'autre, c'est pas si, c'est toi. Finalement, de ne pas éteindre l'esprit, c'est le résultat d'un choix conscient et volontaire. Parce que ça ne dit pas ne laissez pas l'esprit s'éteindre. C'est pas ça que ça dit. Ça dit, mais n'éteignez pas l'esprit. Le N apostrophe signifie ta personne. C'est toi qui as le doigt sur la switch, sur l'interrupteur ou sur le dimmer. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui, prions. Merci, Père Céleste, de nous avoir réunis ici dans votre maison aujourd'hui.